Bonjour à tous, je suis effectivement ravie de vous accueillir dans ce lieu magique. Merci de votre présence. Donc nous allons démarrer cette cérémonie sur la remise des prix du Top e-Vendeur que nous avons organisé sur les précédents mois. Et avant de démarrer cette remise des prix, je vais vous dire quelques mots sur Ma France et où on en est et les actions qui se présentent dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, comme vous le savez, bien sûr, on est cette année face à un challenge compliqué. Nos amis chinois ne viendront pas cet été en France pour toutes les raisons que vous connaissez. Et Ma France a décidé justement de ne pas s'arrêter, de continuer d'aller vers la Chine à travers la vente des produits français sur les différents sites chinois. Donc, Ma France va aller à leur rencontre. Ma France, c'est un site qui est en français, mafrance.fr, qui permet d'expliquer ce que l'on fait aux fournisseurs français qui veulent nous rejoindre, et on en a déjà un certain nombre. Et il existe également ce site en chinois, mis à disposition cette fois de nos clients chinois, et qui présente ce que l'on fait et qui on est. Mais j'insiste, la priorité de Ma France, surtout, c'est de fédérer les entreprises françaises. C'est de rassembler les PME et les PMI de notre beau pays pour qu'ensemble, on puisse exporter et vendre notre savoir-faire en Chine. Alors, il y a déjà plus d'une quarantaine de marques qui nous ont rejoints. Je les remercie pour beaucoup. Elles sont présentes aujourd'hui. Et il y a d'autres, bien sûr, d'autres sociétés qui veulent également rejoindre Ma France. Alors, je vous propose un montage vidéo qui reprend quelques belles images que nous avons fait avec différentes entreprises françaises ces derniers mois. Alors Ma France, c'est déjà une solution totalement digitale. C'est un système qui nous permet de récupérer toutes les données des ventes des clients et qui nous permet également d'interfacer les douanes et les transports. Donc plateforme indépendante française, j'y tiens, parce qu'elle a demandé beaucoup de travail et elle existe et elle est opérationnelle.
avec d'un côté une interface avec les douanes chinoises qui nous permettent de dédouaner, et de l'autre côté une interface avec les transports. Et nous avons choisi justement pour nous accompagner des prestataires d'excellence. Lorsque les produits sont acheminés vers notre entrepôt, on ajoute également un tag de traçabilité qui permet aux clients chinois d'être rassurés sur la provenance du produit qui vient bien de France et ils vont le vérifier. Donc, c'était nécessaire d'avoir des prestataires à nos côtés de grande qualité et on a donc choisi un transport fiable et sécurisé. Nous sommes aujourd'hui en partenariat avec DHL, qui est, comme tout le monde le connaît, est un transporteur leader dans l'international express et qui nous accompagne depuis le lancement. Et je voudrais remercier particulièrement Madame Delphine Robin, qui a suivi le projet depuis le début. Présent en Chine avec un hub à Shanghai et 11 gateways. Et nous avons également d'autres partenaires pour l'obtention des agréments et puis, bien sûr, pour la partie database. C'est une technologie de traçabilité qui accompagne le produit, qui permet de garantir le 100% origine France, et cette technologie, elle est basée sur ce qu'on appelle le NFC. NFC, Near Field Communication, c'est la technologie que vous utilisez quand on paye sans contact. On a donc développé notre propre pastille de traçabilité grâce à des coopérations françaises. Donc je salue la société Yes It Is, qui est dans la salle et qui nous a accompagnés sur la réalisation de cet outil, et qui permet tout simplement au client, lorsqu'il reçoit le paquet, avec cette fameuse pastille Ma France, d'être convaincu et rassuré sur la provenance, puisqu'on l'invite à aller sur le site du fournisseur. Bien sûr, des boutiques en ligne. Nous sommes présents sur tous les comptes chinois et avec une boutique sur Taobao, une boutique sur WeChat, une boutique sur Yaoanshu et également un compte sur Douyin. Vous avez là quelques impré-écrans des différentes boutiques qui existent et qui présentent les produits. Et bien évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour assister à cette remise des prix qui s'intitule le Top e-Vendeur. Et je reviens simplement rapidement sur ces nouveaux outils qui font fureur en Chine, qui explosent même en Chine. Notamment, on va parler du live streaming. Alors, rapidement, une petite définition. En Chine, on parle des KOL, Key Opinion Leader. Ce sont des influenceurs. On parle également du KOC, Key Opinion Consumer. Ce sont des influenceurs qui consomment et qui donnent leurs analyses sur les produits qu'ils utilisent. Et puis, la crise est passée par là. Depuis un an, il a été très difficile en Chine comme ailleurs d'aller acheter des produits dans des magasins. Le live streaming est arrivé. Ce sont des outils qui permettent des ventes en direct. Et les personnes qui font ces ventes en direct, on va les appeler les live streamers. Quand on a commencé à se dire, après le 13 mars, comment allons-nous continuer d'avancer et surtout ne pas s'arrêter, on a pensé effectivement à aller vers le live streaming très vite. Et on a souhaité faire quelques premiers live streaming en novembre qui se sont très bien passés. Donc là, je vous invite à... Nous sommes très fiers de faire un live streaming en live avec l'ensemble des Chinois. Beaucoup trop, je suis désolé, mais c'est la passion. Oui, bien sûr. Franchement, waouh, trop tout ça. Voilà, et c'est ce qui nous a amené à naturellement lancer cette compétition Top e-Vendeur pour nous améliorer dans le live streaming en mettant en place une compétition avec des jeunes live streamers qui sont présents dans la salle, avec une sélection qui s'est passée sur 3 mois, des finales, enfin des demi-finales et ensuite une finale qui nous a permis aujourd'hui d'avoir 10 finalistes qui vont tous monter sur la scène et qui vont être récompensés pour leur performance. Les organisateurs de ce Top e-Vendeur ont été Ma France, bien sûr, en tant que sponsor initiateur de l'événement, et nous avons été rejoints par Ushidai, les Nouvelles d'Europe, et puis par Boroi Culture, l'agence qui nous a accompagnés sur la mise en place, bien sûr, avec les outils chinois et la communication en Chine, à propos de cet événement. Les sponsors qui nous ont accompagnés sont 4PX, à leur fin, Duty Success,
Et puis j'insiste sur Apps Partners, qui est notre partenaire, nous, Ma France, depuis des années déjà, et qui nous a vraiment soutenus dans ce projet. On a réalisé cette compétition Top e-Vendeur et les critères de sélection pour aujourd'hui vous présenter le premier prix ont été les suivants. La satisfaction de la marque, puisque chaque fournisseur français a été présent pendant le live streaming et a pu juger par lui-même de la performance du live streamer. La popularité, c'est-à-dire le nombre de likes que le live streamer a obtenu pendant la connexion. Le chiffre d'affaires et les nombres de ventes, les techniques de vente et également la compétence en termes de communication. Les différentes marques qui nous ont accompagnés durant cette compétition, et je vais les nommer parce qu'elles ont été vraiment très présentes et c'est important pour nous, Ma France, d'avoir cette confiance des entrepreneurs. C'est bien sûr le groupe Le Tanner, Dermina, le groupe Homais, le laboratoire Éric Favre, le vin Mon Amour, le champagne Drapier, la manufacture Louise Dagorne, la savonnerie royale de Versailles, les produits cosmétiques Sèvres et la maison Pellegrino Paris. Voilà, donc je vous propose de démarrer cette remise du premier prix du Top e-Vendeur 2021 et je vais donc appeler à me rejoindre Sophie Marceau sur la scène pour remettre les prix aux finalistes. Sophie, on va rester là. Alors, nous allons appeler le 10e finaliste. 请听到名字的选手上台领奖，巴黎月姐。接下来，小马哥。下一位，胡雅琪 Kiki。下一位，蔡玉洁 Chloe。接着有请卓琳小姐。下一位李宇泽，宇泽。接下来令哥。Et nous allons donc maintenant appeler le 3e prix à monter sur la scène, accompagné de Boroy Culture. 我们的季军获得者有请不惑文化 CEO 邱华先生为我们的选手颁奖。第3名获奖者马腾飞。Pour information, le KOL est à Londres et il n'a donc pas pu se déplacer, mais il est représenté par sa collaboratrice.
donc maintenant appeler le second prix avec les nouvelles d'Europe, s'il vous plaît. 我们的第2名获得者徐欢，有请欧洲时报文化传媒集团常务副社长钟诚先生上台颁奖。Et maintenant, on a un prix spécial à remettre parce que durant cette compétition, on a eu des critères de sélection bien sûr et on a souhaité faire un prix spécial pour le plus populaire. C'est-à-dire que pendant cette compétition et pendant ces séances de live streaming, eh bien, il y a eu des connexions et beaucoup de connexions pour certains live streamers. Alors je voudrais que Monsieur Hughes Lee se revienne vers nous parce qu'il va recevoir le prix spécial du plus populaire et je vais demander à Monsieur Alessandro Ganis de venir lui remettre son cadeau de la part de Bernina du groupe Ono. 我们的最受欢迎奖由李米所获得，有请欧敏夫营销部总经理Alessandro Ganis颁奖。Le cadeau, alors le cadeau vous le remettez après. D'accord. Photo. Voilà, merci, merci. Voilà, et nous allons maintenant annoncer le prix de la gagnante que j'invite à nous rejoindre sur scène. 谁是 Top 带货王的冠军获得者？滴滴。d'offrir un prix, voilà, avec le cœur, à la gagnante de ce Top Vendeur. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais présenter mes remerciements à l'organisateur Nouvelle d'Europe au Shidai, aux co-organisateurs Beauvoir Culture, au sponsor Ma France et à la marque Parakito pour m'avoir donné cette opportunité de live streaming. J'ai été très heureuse. Et je tiens à remercier tout le personnel et également tous les live streamers qui m'ont apporté beaucoup de soutien et des encouragements. Et merci à tous. Voilà, parce que ce que je vous propose, c'est de faire une photo avec l'ensemble, donc ceux qui veulent faire des photos avec l'ensemble des finalistes. C'est bon? Toutes les photos étaient prêtes? Ah ben c'est parfait. Sophie, mettez-vous à côté de... Voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous invite à... On va faire une... Pardon. Je me trompe. Ah bon, non, c'est trop. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut lancer la vidéo? Ok. Alors, Sophie, maintenant...
Eh bien, écoutez, merci à vous tous. Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, vous êtes élégants. Et merci d'avoir aidé ma France à se faire connaître un peu plus, un peu mieux là-bas en Chine. Nous en avons besoin. Des petites idées peuvent faire des grandes choses. C'est vraiment ce que je crois de ma France. On a un moyen extraordinaire de lier nos deux pays encore de façon plus facile, plus généreuse. On a tellement de choses à faire ensemble. Voilà, on a besoin du soutien de vous tous qui avez rejoint ma France, qui nous avez fait confiance. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être plus approprié en termes de commerce que ce que propose le projet de ma France pour exporter le talent et le savoir-faire français là-bas en Chine. Donc voilà, la jeune génération a compris ça. Ils ont des moyens de communiquer extraordinairement légers et faciles et accessibles. Et voilà, il faut savoir s'adapter à ce qui se passe, à la situation qui est difficile aujourd'hui. Et je suis ravie que Florence ait eu cette idée qui, aujourd'hui prend tout son sens. Donc voilà, pour un monde nouveau, pour un monde meilleur. Et aux jeunes générations, on a besoin de vous, on compte sur vous et on vous souhaite de nous faire un petit peu la leçon aussi et qu'on travaille tous ensemble et qu'on arrive aussi à changer nos idées parfois pour aller plus loin. Voilà, merci Florence pour vos belles idées et merci à vous tous d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. Merci en tout cas d'être présent, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vais commencer par vous, Monsieur Drapier. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la maison de champagne Drapier, votre histoire, une entreprise familiale, et répondre également à une question, qu'est-ce qu'on appelle l'appellation champagne? Bien, mais merci de votre invitation. C'est une maison vraiment familiale. D'ailleurs, ma fille est là, dans la salle un peu plus loin, Charline.
Mon père, que j'ai salué ce matin, va avoir 95 ans. Il boit du champagne tous les jours. Il est en pleine forme. Et mes enfants sont actionnaires avec moi. Donc ça reste une structure vraiment indépendante, artisanale. Et nous sommes très fiers de porter les valeurs de l'appellation Champagne sur 108 pays aujourd'hui, y compris la Chine, bien entendu, où on fonde beaucoup d'espoir. L'appellation Champagne, c'est une protection très ancienne. On a été la première région viticole mondiale à avoir une protection du non-champagne. Déjà, vers 1821, M. Chaptal avait déjà protégé l'appellation. Puis, ça a été un petit peu plus compliqué. Il y a eu la Belle Époque, les marques commerciales se sont développées. Finalement, aujourd'hui, on a très bonne protection, sauf deux endroits, les États-Unis et la Russie, curieusement, qui ne protègent pas l'appellation Champagne, pas encore, mais la Chine est le plus grand pays qui protège, avec le comité interprofessionnel du vin de Champagne, le nom de Champagne. Donc on est très fiers de ça, et la Chine et la diaspora chinoise va certainement nous aider à protéger cette marque collective. Donc le Champagne, c'est un vin unique au monde. C'est la joie de vivre, c'est un symbole puisqu'il a été reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. Et les pays musulmans, où on n'est pas censé boire trop de champagne, quoique, ont voté à l'unanimité parce qu'ils considèrent que le champagne n'est pas seulement un vin, mais c'est aussi un symbole de réconciliation, de fête et de symbole diplomatique. Voilà. Donc notre maison est familiale, très artisanale, à notre petite échelle. Nous faisons des vins nature, non filtrés, très peu de sulfite, et qui plaisent beaucoup au marché asiatique aussi. Monsieur Delay, quelques mots également sur le groupe Tholomais. Et donc votre expertise et votre savoir-faire dans la maroquinerie française de luxe, hein, et puis votre approche vis-à-vis effectivement du marché chinois. Donc nous, effectivement, on est né d'un groupe que j'ai créé il y a 15 ans, et on s'est développé en produisant en France de la maroquinerie de luxe, et quand on dit de luxe, c'est de haut de gamme. Pour un certain nombre de clients et un certain nombre de marques qu'on a. Donc on a eu, au cours de ces 15 ans, et ça continue, un développement assez extraordinaire par rapport à d'autres secteurs. Et cette année, puisqu'on parle de la Chine, maintenant c'est de notoriété publique, si on suit le cours des actions de Vuitton, de Hermès, de ces marques qui produisent en France, qui mettent en avant un savoir-faire tout à fait exceptionnel, tout à fait original et conservé. Ces marques ont traversé toute la crise avec toutes les boutiques fermées dans le monde entier, en Chine, ailleurs, etc. Sans baisser, au contraire, elles ont continué à augmenter. Donc, comment dire, en Chine, comme ailleurs, mais en Chine, le fait d'avoir des produits qui ne lâchent rien d'un point de vue du savoir-faire, ni de leur traçabilité. J'ai vu dans votre présentation, et ma France, c'est ça. Séduisent de plus en plus cette clientèle chinoise que a vraiment tort depuis longtemps. On considère qu'il suffit de leur envoyer des choses, ils vont acheter. C'est pas du tout comme ça. Ils sont experts, ils recherchent tous les jours, ils cherchent l'authenticité et la qualité. Voilà. Donc après j'ai plein d'autres choses à dire. Monsieur Scalbert, quelques mots également dans le domaine de la cosmétique, puisque vous êtes un grand laboratoire on va dire, de matières premières pour les cosmétiques. Quelques mots sur également votre développement à l'international et la position de la Chine. Merci d'abord de l'invitation. Merci à Ma France de m'avoir permis effectivement d'être là, et je suis heureux de
J'ai vu un certain nombre de marques que vous avez mis en avant tout à l'heure et ces marques sont produites dans nos usines, donc on en est très content. PEB Group est un groupe français, on est un groupe industriel. Aujourd'hui, la présentation montrait 4 entreprises, c'est 6 sites de production aujourd'hui en France. L'idée était d'investir sur le savoir-faire français. Dans la production, on conçoit et on produit des produits cosmétiques, du complément alimentaire, un peu de pharma également, pour le compte de marques françaises. Donc on est un groupe industriel. Notre savoir-faire, c'est de développer des produits. Alors, ce n'est pas pratiquement des ingrédients, mais c'est vraiment la conception, la formulation. Donc, au travers de nos laboratoires, on va développer pour le compte de marque des produits cosmétiques qui se retrouveront ensuite revendus par les marques, puisqu'on les produit pour leur compte. On a aujourd'hui, donc, depuis pas mal d'années, on travaille avec le groupe Home, donc ce groupe chinois qui est représenté ici par les marques Dermina et Save, dont on a la chance de pouvoir produire un certain nombre de références dans nos usines. Aujourd'hui, Monsieur Drapier, la Chine est un marché non seulement gigantesque, mais qui intéresse énormément d'entreprises. Quelle est votre perspective, en tout cas votre vision dans les 20 ans qui viennent pour justement approcher ce marché? Est-ce que vous avez une réflexion en interne sur cette volonté d'aller vers l'Asie et particulièrement la Chine? Alors la Chine reste un petit marché pour le champagne, curieusement. Les Chinois adorent le champagne, ils adorent la photo, les bulles, les verres en cristal, le bouchon qui saute. Mais ils n'en consomment peu. Vous allez comprendre en 2 chiffres. Les Chinois consomment à peu près 50 millions de bouteilles de Bordeaux, ils adorent le vin rouge, et 1 million de bouteilles de champagne. Mais l'image est tellement forte que l'envie de consommer du champagne est là. Et je suis convaincu que la consommation sera au rendez-vous. Ça va prendre un peu de temps, il faut juste être patient. Et le rythme est différent, je pense, entre l'Asie et l'Europe. On n'a pas le même rythme, il faut être présent, il ne faut pas lâcher. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est trop contents. Pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. À aucun moment, ne jamais se décourager. Et il y a des rythmes. Il y a des moments, ça va un petit peu plus vite, un peu moins vite. Mais la courbe de fond est en augmentation. Et la Chine sera un énorme marché pour les vins effervescents. Et surtout pour le champagne, qui reste la référence, bien sûr. Donc on y croit et on continue à être présent. Monsieur Delay, la même question. Comment voyez-vous le marché chinois dans les 10-20 ans pour votre groupe? Je crois que, pour tout le monde, on est tous d'accord, le marché chinois est gigantesque et il n'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est énorme, c'est des croissances, des tailles de marché énormes. Après, comment les aborder, c'est toujours pareil. Et si on choisit la voie de la facilité, quelle qu'elle soit, ça ne marchera pas, parce que c'est une clientèle qui est de plus en plus sophistiquée, de plus en plus experte, et qui surtout n'aime pas, et à juste titre, qu'on les prenne pour des... Voilà. Donc c'est pour ça que moi je suis très confiant dans notre secteur, évidemment, mais c'est aussi pour ça que je suis là, parce que je pense que des initiatives comme vous prenez sur Ma France, c'est exactement ça qui... Alors, c'est dur au début, parce qu'il faut se faire connaître, et comme nos marques, on n'a pas les moyens de se faire connaître, on n'a pas les moyens de se payer des KOL qui effectivement ont 3 millions, 5 millions de followers. Bon. Mais les gens viendront à vous. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire. Nous, on a des marques toutes petites, totalement inconnues pour la Chine, mais on travaille, on fait bien notre métier, on le fait sérieusement, et les gens finissent, et les Chinois viendront à vous. Mais il faut faire l'effort que vous faites de respecter la culture. Oui. On a parlé des live streaming, etc. Voilà. Et il faut absolument. On n'entre pas en disant moi je suis le plus beau, je suis le plus fort. Non, pas du tout. Je suis le plus beau chez moi. Oui, on a beaucoup à apprendre de la Chine. On a beaucoup à apprendre de la Chine. Monsieur Scalbert. La Chine, effectivement, c'est un marché... Aujourd'hui, c'est le premier marché en termes de consommation de produits cosmétiques, premier marché au monde, et 80% des produits qui sont consommés sont des marques étrangères. Donc il est évident que une grande partie sont des marques françaises, puisque
pas besoin de démontrer la reconnaissance que la cosmétique française peut avoir sur l'échiquier international. Donc c'est sûr que pour des groupes comme les nôtres, qui produisons, qui concevons, qui développons des marques françaises, c'est très important et c'est un axe stratégique. Aujourd'hui, de plus en plus de groupes industriels chinois s'adressent à nous parce qu'on a ce savoir-faire de conception de produits, parce qu'ils ont cette volonté de développer, de créer des marques qui vont répondre aux attentes de leurs consommateurs. Et à nous de les accompagner, donc à nous d'investir, et c'est ce qu'on fait au travers de nos groupes, pour les accompagner sur les aspects de conception de produits, les aspects réglementaires aussi, puisqu'on est dans une industrie qui est très réglementée, mais surtout pour leur apporter de l'innovation. Et ça, c'est le maître mot, parce que la cosmétique aujourd'hui, il existe un bon nombre de marques, mais ce qui fait la différence, c'est l'innovation. C'est cette capacité à apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, quelque chose qui va apporter une vraie valeur ajoutée à l'utilisation de ces produits. Messieurs, je vous remercie de nous avoir accordé quelques minutes et puis on va continuer la conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Florence Poulet, merci à Sophie Marceau, également à toute l'équipe de Ma France de nous permettre de vous présenter très rapidement le groupe Homais, qui est un groupe qui a été créé il y a à peu près 20 ans. On fête cette année notre 20e année. C'est un groupe qui a été créé par un entrepreneur chinois du nom de Jordan Jia, qui a été visionnaire dans ce qu'allait devenir le marché de la santé et la beauté en Chine. On a commencé notre aventure comme distributeur exclusif de marques françaises de cosmétiques. Quelques noms que vous connaissez peut-être sont Uriage, Nux, Mustela, Noreva LED, SVR, Dr Pierrico du groupe Yves Rocher. Une petite vingtaine de marques qui ont d'abord été donc distribuées par notre groupe en Chine à travers notre canal de distribution principal, qui est un canal de distribution physique. Aujourd'hui, en France, le groupe Homais également a investi depuis 10 ans dans 3 business units qui sont Homais, Inderma et Dermol. Il me semble qu'il manque une slide. Homais aujourd'hui, Homais en France a 2 activités. La distribution donc, physique au sein du Carrousel du Louvre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir notre boutique à l'entrée, mais donc, qui est une boutique qui est en charge de la distribution des marques propres du groupe et des marques partenaires. Des marques partenaires qui sont distribuées également en Chine par la voie du cross-border, avec la vente exclusivement sur Internet, les plateformes Tmall et JD étant nos principaux partenaires commerciaux aujourd'hui en Chine. Donc cette activité-là est complètement dédiée à la commercialisation des produits français en Chine, avec des showrooms directement au sein du Carrousel. Évidemment, dans d'autres contextes, cet endroit est très fréquenté par les touristes asiatiques, en particulier chinois, et ce qui permet à nos consommateurs d'être tout de suite en contact avec des marques qu'ils retrouveront à leur retour en Chine. Le groupe a également investi donc, depuis 10 ans dans le laboratoire Inderma, qui est en charge du développement de marques cosmétiques. Parmi elles, 2 marques françaises, Dermina et Sève, une marque suisse, Swiss Clinical, et une marque coréenne, EcoSecret, qui est également développée dans un de nos laboratoires implantés à Séoul. Et enfin, la 3e business unit, c'est Dermol, qui est en charge de la commercialisation des marques françaises en pharmacie, parapharmacie, auprès de la distribution sélective, Galeries Lafayette, Marionneau, Monoprix et autres chaînes de distribution françaises. Donc, comment on travaille en Chine depuis maintenant 20 ans, et en particulier depuis les 4 dernières années? On travaille selon la méthodologie du New Retail. Enfin, c'est Alibaba qui dénomme ça de cette manière-là. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de coordonner nos magasins physiques à une offre en ligne, de manière à pouvoir proposer à des consommateurs qui ont l'habitude d'aller dans nos magasins une option d'achat sur les plateformes de e-commerce, principalement donc Tmall et JD, mais également aux suiveurs et aux followers des live streamers chinois qui travaillent principalement sur Tmall Live, sur Kuaishou ou sur TikTok, d'acheter ou d'avoir de l'information supplémentaire sur les produits, les spécificités, sentir un parfum, tester une matière et avoir donc des live shows physiques qui permettent à ces consommateurs qui achètent régulièrement sur Internet de pouvoir également aller dans une boutique pour avoir une première approche et une première connaissance de la marque, de son univers ou des spécificités du produit.
Tout cela est adossé évidemment avec un développement très important sur les réseaux sociaux, avec les principales plateformes dans lesquelles on crée du contenu, on le diffuse, sur WeChat, sur Little Red Book, avec des référencements également sur Baidu, une présence dans les principaux canaux de diffusion de vidéos, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. La vidéo est devenue cruciale et essentielle, donc on est capable aujourd'hui de diffuser donc, du contenu sur Youku, sur TikTok, sur Tmall Live. Et l'intégralité de ces éléments-là, elles sont complètement intégrés. Aujourd'hui, avec une seule petite machine, un téléphone portable, vous êtes capable de surfer sur Internet, sur un site de e-commerce chinois, acheter vos produits en les payant sur WeChat Pay ou Alipay, et si vous le souhaitez, aller directement dans une boutique pour vérifier la typologie du produit, en connaître un peu plus sur la marque, et peut-être également avoir une interaction juste avec un humain. Être capable de, au lieu de cliquer sur un bouton pour acheter, avoir directement la possibilité d'interagir avec une conseillère de vente qui pourra vous apporter des informations supplémentaires sur votre marque, votre histoire et vos produits. Il me manque une slide à nouveau ici. Je voulais parler des live streamers. Alors, il me manque une slide. Je voulais parler des live streamers. Ici, on peut voir alors, une slide qui aurait dû vous présenter l'importance du live stream en Chine. Aujourd'hui, en Chine, on estime que 40% de la population stream régulièrement. Ça représente à peu près 500 millions de personnes. Parmi ces 500 millions, il y en a une dizaine qui sont les poids lourds du marché. Cette personne que vous voyez en vidéo s'appelle Via. C'est la plus grande live streameuse chinoise. Elle est surnommée par Bloomberg la reine du live stream mondial. C'est une personne qui a vendu en 2020 3 milliards d'euros de produits en Chine. C'est une personne qui, pour cette année, a 6 milliards d'euros d'objectifs en Chine. Lors du double 11 de cette année, en une seule journée, elle a vendu 680 millions d'euros. C'est une personne, merci beaucoup, c'est une personne donc, qui a 77 millions de followers. On parlait des followers tout à l'heure. Quel est le bon chiffre? Aujourd'hui, 77 millions de followers en Chine, ça représente à peu près les 20 plus gros Instagrammeurs français. Et tous les jours, ce sont 30 millions de personnes qui la suivent quotidiennement sur Internet. 30 millions de personnes qui, pendant 4 à 6 heures, vont suivre son show et choisir des produits qu'elle aura spécialement sélectionnés. 400 personnes travaillent pour elle. Elle a un building commercial dans lequel elle teste, elle entrepose les produits et les sélectionne de manière complètement draconienne. C'est un bulldozer commercial. Les 10 premiers live streamers chinois ont fait en mars 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça vous donne un petit peu une idée, donc je le souhaite évidemment à tous nos KOL partenaires d'arriver à ces chiffres-là, mais ça vous donne une idée de la puissance et à quel point le marché a complètement changé et la manière dont laquelle les marques, mais même également nos marques, c'est-à-dire des marques peut-être plus petites, mais qui ont également des atouts à faire valoir, sont capables aujourd'hui d'aller chercher des live streamers. Je vous parle de Via, mais je pourrais également parler des 2, 3, 4, 5 autres live streamers. Ce sont des colosses également qui sont extrêmement difficiles d'accès, mais le groupe, depuis 3-4 ans, a réussi, et c'est une des forces de notre groupe, à cibler et atteindre ces KOL qui sont essentiels pour la distribution et pour le développement de votre business en Chine. Donc juste pour revenir au live show qu'on a pu faire à peu près il y a 1 an, donc juste avant le confinement, on a eu la chance donc pendant 2 heures de vendre pour 10 millions d'euros de produits. Donc c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était le premier live show de Via en France et en Europe, qui a été diffusé également duplex avec CCTV, qui en a profité pour souhaiter donc, la nouvelle année chinoise à l'intégralité de son audience et de ses fans qui la suivaient depuis la Chine. C'est une personne qui a travaillé avec nous depuis 2-3 ans et qui a permis au groupe d'avoir de très jolis succès. Parmi eux, on parlait d'une marque cosmétique donc, qui a été développée par le groupe, qui est Dermina, qui est aujourd'hui dans le top 10 des marques en plus grande croissance aujourd'hui en Chine sur Tmall Live. Un de nos produits, d'ailleurs, qui est fabriqué chez nos partenaires PNB, le dépigmentant, est aujourd'hui lauréat et a été primé lors des Tmall Beauty Awards dans la catégorie innovation. Et enfin, le deuxième best-seller du groupe, qui est un solaire SPF 50 minéral, est aujourd'hui en première position des ventes dans la catégorie solaire minéral. Donc, c'est possible également pour des petites marques, pour des petits groupes, franco-chinois certes, de réussir en Chine en attaquant, en ciblant et en captant ces KOL qui sont indispensables à notre développement.
Donc on espère, avec ce résultat-là en cosmétique, être capable également de développer d'autres axes de développement sur d'autres industries, la maroquinerie, le champagne, pourquoi pas. On estime que nos méthodes et nos modèles, nos outils, nous permettent aujourd'hui de cibler également sur d'autres KOL, d'autres industries qui n'ont pas encore été abordées par le groupe. Donc pour résumer, ce qui nous a plu dans le partenariat avec MaFrance, c'est clairement l'objectif que l'on a avec MaFrance, c'est de pouvoir utiliser ces 20 ans d'expérience qui nous ont permis, en tant que groupe chinois, de tisser des liens avec des marques françaises historiques, de créer des ponts commerciaux avec ces marques, d'utiliser les showrooms physiques qui sont à notre disposition. Et aujourd'hui, on a une trentaine de points de vente en Chine, placés dans les 20 plus grandes villes, qui vous permettent donc d'avoir directement une distribution physique sur vos points de vente, mais également une expertise digitale avec la création et la diffusion de contenu sur les réseaux sociaux, et cette captation des KOL les plus importants en Chine. En rassemblant ces 3 expertises, on devrait être capable, normalement, on l'espère, en tout cas sur de nouvelles industries, qui ne soient pas forcément de la cosmétique, mais sur d'autres industries, d'aller chercher également des KOL qui pourront construire vos marques demain. Les challenges qui nous attendent, évidemment, c'est que ces marques-là, évidemment, sont soumises à des conditions et à des politiques commerciales extrêmement exigeantes. Aujourd'hui, il n'y a plus de markup en Chine. Un consommateur chinois s'attend à acheter le produit au même prix que celui qui l'achète en France. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur les principales plateformes commerciales. Donc sur Tmall ou JD, vous aurez des produits qui sont vendus au même prix qu'en France, alors qu'il y a encore quelques années, on pouvait les vendre avec plus de 30%. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Derrière, ces KOL vous demandent des marges et des commissions extrêmement importantes. Évidemment, le succès mérite salaire. Et on est autour, pour ces top 10 KOL chinois, de commissions de l'ordre de 30%. Donc ça viendra forcément impacter et challenger vos marges. Mais en retour, ce qu'ils proposent, évidemment, c'est que des volumes sont forcément développés. Quand on prend 10 minutes de live stream avec les top 10 KOL chinois, on est capable aujourd'hui de sortir entre 10 000 et 100 000 unités. Donc ça nécessitera également aussi une capacité financière et industrielle de sortir des produits à des conditions évidemment exceptionnelles, mais c'est un marché exceptionnel avec une méthode de travail exceptionnelle. On l'a fait en cosmétique, on espère qu'on arrivera à le mettre en place également sur d'autres industries. Donc on espère avec Florence vous voir très prochainement en Chine. On a mis en place un plan d'action qui devrait nous amener d'ici la fin juin à la finalisation d'une collaboration avec, on l'espère, les premiers live streams pour vos marques à partir de juillet. Merci Jean-Pierre. Donc, ce qui m'amène à effectivement vous parler de notre installation à Hangzhou. Et ce que l'on vous propose maintenant, c'est de les contacter, puisqu'on a prévu de faire un duplex avec les personnes qui travaillent pour MaFrance de l'autre côté du globe et qui nous ont accompagnés merveilleusement pendant ces derniers mois, puisqu'on n'a bien sûr pas pu se déplacer. On va donc se mettre en contact direct avec Monsieur Zhu, qui est à Hangzhou et qui a accompagné MaFrance depuis ces derniers mois, grâce à l'association DFC, qui est là, que je remercie, parce que sans vous, on n'y serait certainement pas arrivé. Donc, ça fait partie d'une collaboration France-Chine concrète et efficace. Donc, on va pouvoir écouter Monsieur Zhu. Bonjour, Monsieur Zhu, vous nous entendez? Zhou先生您好，能听见我们吗？可以，大家好。Bonjour tout le monde. Monsieur Zhu, nous sommes ravis d'être en duplex avec vous et je voulais vous remercier au nom de toute l'équipe MaFrance et avec le soutien de Sophie Marceau de votre collaboration qui nous a permis de créer cette société à distance. Et je vous invite à nous parler. Jia fera la traduction. 邹先生您好，就首先特别感谢您这段时间为MaFrance做出的贡献，让我们能够成功的在杭州落地。然后我们特别想听听您有什么跟在场的嘉宾所说的。好的，谢谢。尊敬的苏菲玛索女士、奥斯女士、拉法兰先生、陈文雄议员，各位珍贵的来宾，大家好。Donc, chère Madame Sophie Marceau, Madame Florence Poulet, Monsieur Raffarin, Monsieur Dan et chers invités, bonjour.
非常高兴有机会在外里之外的中国杭州，通过互联网来参加这次在举世闻名的罗浮宫举办的盛典。Je suis super heureux d'avoir l'opportunité de participer à cette belle cérémonie qui se tient au Carrousel du Louvre, reconnu mondialement. Je suis actuellement de milliers de kilomètres de chez vous. Je suis à Hangzhou en Chine, mais j'ai pu participer à cette cérémonie à travers Internet. 首先对于本次活动的圆满成功，表示热烈的祝贺。Tout d'abord, je tiens à exprimer mes salutations, mes félicitations au succès de cet événement. 得益于买方时积累的品牌、商誉和各方面出色的表现，同时欧洲华创会团队也协助做了沟通和对接工作。买方时中国项目通过了专家团队严格的评审，将获得包括创业启动资金、免费办公室、免费showroom等一系列的支持。 Donc, grâce aux marques assemblées par Ma France, sa bonne volonté et ses performances, et aussi grâce à la contribution de l'équipe développement France-Chine, Ma France a pu convaincre les jurys experts et obtenu le soutien du gouvernement, tels que les fonds du démarrage, les bureaux et les showrooms gratuits. 就在上周，马方时已经 就上述支持，完成了和杭州园区的正式签约。La semaine dernière, Ma France a enfin signé officiellement le contrat avec le parc d'innovation de Hangzhou. 在这个过程当中，我们得到了陈文雄议员的大力支持。苏菲玛索女士也专门为杭州拱墅区发表了热情洋溢的视频讲话。 Donc, durant cette période, on a eu un soutien solide de M. Dan et Mme Sophie Marceau a aussi enregistré une belle vidéo destinée au district de Gongshu à Hangzhou. 对此，请允许我代表欧洲华创会表示衷心的感谢。 Donc, pour cela, je vous remercie au fond du cœur de la part de l'équipe développement France-Chine. 延续至今的新冠疫情，虽然暂时阻隔了人们的旅行，但是无法阻隔中国和法国的贸易与合作。 Je pense que la pandémie a bloqué nos déplacements, mais ça n'a jamais bloqué nos échanges de commerce, de coopération entre la France et la Chine. 我们注意到马方时中国公司杭州想法优品科技有限公司在谁是 Top 带货王主题活动中。 也已经开始发挥作用，实现了销售收入。 Donc, j'ai remarqué que Ma France Chine a joué un rôle très important dans le concours qui est le Top e-vendeur et aussi attirer du public et réaliser les chiffres d'affaires. 我坚信，随着马方时中国公司的发展壮大，我的想法一定会被越来越多的中国消费者喜爱，固定的粉丝也会越来越多。 Je pense qu'avec la croissance et le développement de Ma France Chine, il y aura de plus en plus de consommateurs qui sont intéressés par Ma France et il y aura de plus en plus de fans. 马方时中国公司落户杭州，可以说正是美丽的塞纳河和中国大运河的美好邂逅，让我们期待这个美好的故事不断的延续。 Donc, installation de Ma France en Chine, on peut dire que c'est une belle rencontre entre la Seine et le Grand Canal chinois. Donc, nous allons créer ensemble une belle histoire. 同时，我们也真诚的愿意帮助更多的法国企业和品牌到杭州来落户和发展。谢谢大家。 Donc, nous restons à votre disposition pour accueillir les sociétés françaises de se développer et de s'installer à Hangzhou. Merci à tout le monde. Merci, monsieur. 谢谢周先生。谢谢。 Maintenant, nous sommes également en duplex avec Laurent Cibaud, qui est le bras droit du président du groupe Homais. Et Laurent, nous sommes ravis de pouvoir vous parler quelques minutes. Bienvenue à Paris. Merci, merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis effectivement Laurent Cibaud du groupe Homais.
女士们、先生们，大家晚上好。我是欧美集团的Laurent Cibot. Je suis ravi forcément ce soir de pouvoir vous parler, même si malheureusement je ne peux être parmi vous. 虽然我今天无法亲自到场，但是我很荣幸能和你们直播连线。Alors, tout d'abord, je souhaite adresser mes félicitations aux vainqueurs du concours Top e-vendeur de la part du président du groupe OME. 首先，我想代表OME集团主席对 Top 代表在过往的比赛冠军表示衷心祝贺。Ma France et OME, finalement, ont un but commun, créer des ponts entre nos deux cultures, la France et la Chine. C'est donc tout à fait cohérent que nos deux sociétés travaillent actuellement à rapprochement. Ma France, 我的想法这个平台和欧美就是欧美集团是一样的。我们的理想都是建立中法文化的桥梁，这也是我们两公司紧密合作的基础。我祝今天的颁奖仪式圆满成功，希望在不久的将来能在中国见到你们。谢谢大家。Il me reste enfin à vous souhaiter à tous un très bel événement et j'espère vous voir bientôt en Chine. Merci. Merci, merci Laurent. Et maintenant, nous allons lancer la vidéo. Je vous invite à redescendre peut-être, Sophie. Nous allons lancer la vidéo que nous a mis à disposition le gouvernement de Hangzhou avant d'inviter M. Raffarin à monter sur la scène. 拱墅区委组织部部长王涛，作为历史文化名城、创新活力之城的杭州主城区，拱墅区正在大城北崛起。世界文化遗产大运河标记了开放包容，与国家外专局授牌的外创园里的国际创客们一起，打造运河英才金名片，打开人才国际化新窗口。在去年深受疫情冲击的形势下，我们引才逆势上扬。新落地欧盟研究与创新杭州中心，尽管疫情影响仍在延续，但阻隔不了人才工作的纽带。各位人才朋友，航向未来，迎运而来，相约拱墅就是遇见明天。我在大运河畔真诚欢迎大家，愿您在拱墅成就梦想。在这里，我想特别感谢一个组织和一位创业者，那就是欧洲华创会和 MyFrance 的创业人普勒太太。是你们促成了法国巴黎和中国杭州两座城市紧紧走到了一起，把纯正的法国商品带到了杭州千万家庭中，同时也为杭州走出中国，以真实的面貌展现在国际友人面前，架通了渠道。MyFrance 选择了杭州拱墅，杭州拱墅也选择了 MyFrance， 这是一个双向选择的结果。希望通过我们双方的努力 ，MyFrance 项目能在拱墅的土壤上生根发芽、开花结果，能在杭州这座电商之都占据一席重要之地。作为地主，拱墅非常真诚地向各位发出邀请，希望在不久的将来，各位能来拱墅实地走一走、看一看，真实感受一下新拱墅的创业创新氛围。希望MyFrance与新拱墅一起站在新起点上，抓住机遇，乘风破浪，再创佳绩。谢谢大家。Et maintenant, j'aimerais inviter Monsieur le Premier ministre, Monsieur Raffarin, à venir nous dire quelques mots. Nous sommes ravis de vous recevoir, Monsieur Raffarin, vous qui connaissez si bien la Chine. Voilà.
Ni hao. C'est l'un des deux mots que je connais avec Seiche. Je voudrais simplement vous dire combien je suis heureux d'être ici pour soutenir cette initiative de Ma France dans une période complexe, mais qui est très importante. Je suis très heureux de vous saluer, Florence, pour toute l'énergie que vous développez. Je suis très heureux de saluer Bontemps, le président du groupe d'amitié au Parlement entre la France et la Chine. Et je suis heureux de saluer Sophie Marceau, la plus smart des marraines de la France. J'ai eu vraiment de la fierté au cœur quand je l'ai vue chanter La vie en rose le soir où les millions, les dizaines, les centaines de millions de Chinois regardaient la télévision. Et j'admire le prestige et l'image à la fois de force, d'élégance, mais aussi de sensibilité, de finesse qu'elle donne de notre pays. Merci profondément. C'est très important d'incarner la France de temps en temps, et vous le faites à merveille. Je veux vous dire combien l'initiative est importante, parce que les Chinois aiment beaucoup notre pays, sa culture, sa sensibilité, et ils sont très attachés aux marques qui expriment des bouts de France. Et donc, il faut toujours considérer ce peuple comme un peuple ami. Un grand philosophe français disait « Il peut arriver que les gouvernements se trompent, mais un peuple ne se trompe pas. » Et le peuple chinois ne se trompe pas. Quels que soient les désaccords qu'on puisse avoir à un moment ou à un autre entre dirigeants, le peuple ne se trompe pas. Et le peuple chinois a la même sensibilité que le peuple français. Vous savez, je ne suis pas un sinophile. Paul Claudel, qui avait été diplomate en Chine, quand on lui disait « Alors, que pensez-vous des Chinois ?» Paul Claudel disait « Oh, votre question m'embarrasse, je ne les connais pas tous. » Moi, je suis dans cette situation. Ça fait 50 ans que je vais en Chine, j'ai fait plus de 100 voyages, mais la part de ce que je connais de la Chine est infiniment plus petite de la part de ce que j'ai à connaître encore. Donc il faut être très modeste et très prudent. Mais au total, on sent bien que ce peuple a une sensibilité très voisine de la nôtre. C'est un peuple qui accorde de l'importance à la communication non verbale, aux attitudes des uns et des autres. Et au fond, si on pense du mal d'un Chinois et qu'on lui fait des gestes de politesse, mais que dans le fond, il ressent qu'on ne l'estime pas, qu'on ne le respecte pas, il nous a compris plus que nous le pensons. Les Chinois ont cette forme de sensibilité, je dirais presque paradoxalement latine. On voit des sensibilités germaniques quelquefois dans le monde, ici ou là, et puis il y a des sensibilités latines ici ou là. Eh bien, chez les Chinois, il y a cette sensibilité. Et donc, il faut toujours qu'on la respecte parce que cette sensibilité, elle est connectée à la nôtre. Ils nous entendent, ils nous comprennent. Alors, bien sûr, il y a des différences culturelles majeures, mais ils ont beaucoup de respect pour ce qu'est la culture de notre pays. Et vous savez, quand on regarde bien l'histoire de la France, l'Europe et la Chine, c'est la culture qui est au cœur même de notre respect réciproque. C'est parce que nous respectons leur très vieille, leur très ancienne, multimillénaire civilisation et qu'on n'a pas le droit de passer cette civilisation comme ça par perte et profit. Elle est puissante, elle est profonde. Mais il va en de même de notre civilisation gréco-latine. La nôtre aussi est puissante et profonde, et la nôtre aussi mérite le respect. On n'a pas à avoir de complexe, mais il faut pouvoir échanger ce respect des civilisations. Et que si vous prenez toutes les autres civilisations, la civilisation arabe, la civilisation américaine, la civilisation indonésienne, toutes les civilisations qui ont rencontré dans notre histoire notre propre civilisation. Les Américains sont fils de notre civilisation. Avec la Chine,
il y a eu peu d'échanges de l'histoire. Il y a eu quelques jésuites, il y a eu Matteo Ricci, il y a quelques autres, quelques marchands de soie. Mais au total, nos civilisations sont assez étrangères. Et donc il faut faire des efforts pour les comprendre et pour affirmer notre respect. Et c'est au fond ça qu'il faut avoir en tête, quel que soit un moment ou un autre, les divergences de l'histoire, de la politique. Pensez qu'on est là pour des millénaires, on est là pour des temps qui sont très profonds. Et ça fait bien longtemps que la Chine nous regarde. Et ça fait bien longtemps qu'ils aiment l'art, qu'ils aiment l'expression artistique sous toutes différentes formes. Et qu'on n'a pas à avoir ni d'arrogance, ni de compréhension excessive, simplement du respect. Jacques Chirac, qui aimait beaucoup la Chine, me disait toujours « Fais attention avec la Chine. Ils sont aussi intelligents que nous, ils travaillent 2 fois plus et ils sont beaucoup plus nombreux. Donc de toute façon, on les a devant nous pour longtemps. Alors autant chercher à leur comprendre et chercher à coopérer. » Et aujourd'hui, on voit bien que nos marques, nos activités, surtout dans le secteur dans lequel vous exprimez, sont des expressions culturelles. On parlait de cosmétiques, il est évident, mais pas seulement de cosmétiques. Un grand nombre de nos produits sont des parts de notre expression culturelle, de notre art de vivre, de notre sensibilité aux formes, aux couleurs. Et donc ce partage-là, il est très important. Et la marque est un élément très important pour eux, parce que c'est un signe qui est au fond une passerelle, un bridge, avec les 2 civilisations. Et ils sont très attentifs à ces marques-là qui représentent un peu de nous-mêmes. Et donc, il faut pouvoir cultiver les choses, mais avec un peuple qui bouge terriblement. Quand vous pensez que les plus grandes marques de luxe français ont fait leur meilleur mois de décembre avec les boutiques européennes fermées, mais grâce à la dynamique chinoise, grâce aux ventes par digital, ventes à toutes ces nouvelles formes, parce qu'ils inventent très très vite. Et donc aujourd'hui, on voit des résultats incroyables dans la situation difficile dans laquelle on est, nous, en Europe. Donc il faut rester ouvert, il faut rester initiative. Et donc, cette capacité-là à rassembler des marques, derrière des marques à assurer une part de nous-mêmes, une part de notre culture, une part de notre art, une part de notre savoir-faire, une part de la qualité de la France et de l'Europe. Et cette part-là, il faut pouvoir la leur présenter. Et ça, on a besoin d'abord de fédérateurs qui ouvrent les portes, mais qui ont aussi leurs exigences, car ceux que vous représentez doivent être à la hauteur de votre représentation. Et donc, il faut avoir cette idée majeure qu'il ne faut pas aller chercher, comme ce fut le cas dans le temps, quand nos grands pays européens ont quitté l'Afrique, ils pensaient que les produits qu'ils avaient vendus en Afrique, ils pourraient maintenant les vendre en Asie. Non, en Asie, ils veulent la dernière chose. Et ça ne les intéresse pas de connaître le téléphone fixe. Ils sont déjà aujourd'hui, et puis ils se sont mis à payer par téléphone en 6 mois, quand nous, il va nous falloir 5 ou 10 ans. Il y a cette rapidité-là, mais on en a besoin de cette rapidité. Alors on n'a pas de complexe à avoir. On n'a pas de complexe à avoir parce qu'on a un certain nombre d'atouts et qu'il faut qu'on ait confiance dans nos valeurs. Il ne s'agit pas de nous changer, il ne s'agit pas de changer nos modèles, il s'agit d'être suffisamment fort dans notre conviction pour ne pas avoir peur de discuter avec les autres et de s'ouvrir. Il n'y a que ceux qui sont sûrs de leur conviction qui n'ont pas peur de l'autre. Il n'y a que ceux qui sont sûrs de ce qu'ils sont qui n'ont pas avoir peur de l'autre. Et il ne faut pas avoir peur de l'autre. Mes chers amis, faisons ensemble des efforts, parce que, historiquement, on n'a jamais été dans la situation où on connaît dans notre pays aussi peu le partenaire que, finalement, l'histoire ne nous a pas donné des circonstances de cette nature. Quand vous pensez, il ne faut pas le répéter, mais 3 de nos présidents de la République n'avaient pas été en Chine avant d'être présidents. Ça reste entre nous. Mais quand j'étais plus jeune, que les États-Unis dominaient le monde et qu'on s'apprêtait à dominer le monde, on a tous été faire notre stage aux États-Unis avant 30 ans. Non, il y a des gens qui découvrent encore la Chine aujourd'hui parmi les décideurs. Et c'est pourtant déjà la première économie du monde en parité de pouvoir d'achat. Donc vous vous rendez compte de ce pays, de cette grande taille,
et qu'il y a encore un certain nombre de nos citoyens qui ne le connaissent pas. Alors vous voyez beaucoup d'idées qui fonctionnent, qui circulent et qui ne sont pas toujours des idées enracinées. Et donc nous, il faut provoquer les échanges, il faut provoquer les contacts, il faut pour une meilleure connaissance. Parce que sans la connaissance, il est difficile de fonder le respect. Et donc nous avons besoin de cette connaissance, tout en étant accrochés à nos valeurs, accrochés à ce que nous croyons et accrochés à ce que nous sommes. On ne veut pas changer de modèle de société, mais on a de la curiosité pour la société des autres, de la curiosité et très souvent un profond respect. Et ceci est, je crois, très important. Donc vraiment, ça me faisait plaisir d'être avec vous parce que, au fond, on sépare très souvent les activités commerciales des activités qui sont culturelles. Mais entre deux grandes civilisations, comme l'Europe et la Chine, tout est culturel. Et c'est autour de la culture qu'il faut organiser les échanges dans l'intérêt des autres peuples. Et pour ça, je voudrais dire ma gratitude à tous ceux qui soutiennent ma France, à vous, Sophie, et à vous, Madame. Merci de votre action. Cessez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Monsieur le Président du groupe d'amitié France-Chine, Monsieur Buantan, à venir prendre la parole quelques minutes également. Bien, merci, Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre, Sophie Marceau, notre héroïne, Mme Poulet. Je remercie ma France, évidemment, de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir me donner l'occasion de dire quelques mots. Mais je mesure chaque fois la difficulté de parler derrière Jean-Pierre. C'est difficile de parler derrière toi. La Chine, on va parler un peu d'économie puisqu'on parle d'affaires. La Chine aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Pierre Raffarin, est déjà la première puissance économique mondiale à parité de pouvoir d'achat. Ce sera sans doute la première puissance économique globalement dans quelques années, dans peu longtemps je pense. C'est également des premiers marchés au monde, et ça personne ne peut le nier. Et je voudrais rappeler quelques chiffres quand même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat de la classe moyenne en Chine, le nombre de personnes qui rentrent dans cette classe-là, c'est l'équivalent de l'Europe, de toute l'Europe. Donc ça veut dire que vous avez devant vous un marché qui est quasiment illimité. Donc je ne parle là que de ce qu'on appelle la classe moyenne. Et vous avez chaque année qui rentre dans cette classe l'équivalent de la population de la France. Tous les 2 ans, il y a à peu près ça qui rentre dans cette classe-là. Donc vous avez beaucoup de choses. Mais pour attraper ce marché, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut de bons produits. Des bons produits, on en a plein. Que ce soit des produits cosmétiques, des produits gastronomiques. La France est l'image, en tout cas en Chine et dans beaucoup de pays, l'image même de la gastronomie. On a également beaucoup de produits sur la santé, beaucoup de produits dans l'aéronautique, dans beaucoup de domaines. On a besoin de quoi également? De bons ambassadeurs. Jean-Pierre est un ambassadeur pendant des décennies, unique, et je pense qu'il est très humble parce que sa connaissance de la Chine est bien au-delà de ce qu'il veut bien laisser croire. Vous avez également des ambassadeurs de charme, et là, je pense que vous avez pris la meilleure déjà, il n'y a pas mieux, en la personne de Sophie Marceau. Et puis, il faut des structures, il faut des entreprises, des plateformes qui portent. Et là, ma France joue, je pense, un rôle très important. Je remercie également ceux qui sont là-bas, en Chine, qui ont travaillé pour que ma France s'installe. Je remercie DFC, qui a beaucoup travaillé aussi avec vous. Et je pense que c'est extrêmement important de savoir que c'est un ensemble. Et j'en profite pour excuser aussi Christophe Lecourtier, qui devait être là. Il m'a envoyé un mot, il court entre Bercy et déjeuner officiel. Mais le travail que fait par exemple Business France pour soutenir nos entreprises à l'export est tout à fait complémentaire avec ce que vous faites vous et d'autres entreprises privées. Et c'est un ensemble qui fait que nos entreprises pourront demain se développer en Chine et dans d'autres pays. L'export est un sujet que je suis depuis très longtemps, bien avant que j'arrive à l'Assemblée nationale, et c'est un sujet que je continuerai à suivre.
Je voudrais dire également que, et là je rejoins tout à fait Jean-Pierre Raffarin, nous avons, je pense, un gap à combler. Et ce gap, c'est la différence, la méconnaissance mutuelle. En France, nous avons encore malheureusement, pour beaucoup de Français, une image, je pense, un petit peu dépassée de ce qu'est la Chine. Il faut savoir que beaucoup, quand j'auditionne des chefs d'entreprise, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, dans le cadre de mes travaux à l'Assemblée, beaucoup ont encore l'idée que les Chinois sont des copieurs, des gens qui font des produits de mauvaise qualité, qui vendent pas cher, qui vont travailler des enfants, enfin bon, voilà, beaucoup de clichés. Et peu se disent que de plus en plus de nos sociétés françaises aujourd'hui vont en Chine pour trouver de l'innovation. Pas seulement pour vendre, pour trouver des idées. Et quand je discute avec Cédric O, par exemple, il reconnaît lui-même que nous avons entre 3 et 5 ans de retard dans la vente en ligne, dans le paiement en ligne, dans beaucoup de choses qui sont aujourd'hui dans le commun, dans le quotidien des Chinois, et que nous arrivons à voir un petit peu arriver en France seulement. C'est le cas des live streaming. On a commencé les premières ventes comme ça en 2000, c'est pas il y a 10 ans. Hein. Alors qu'aujourd'hui, et là les chiffres, j'étais un peu surpris quand même des chiffres, on parle de milliards de ventes sur la tête d'une personne. Un KOL en Chine peut faire des milliards de chiffres d'affaires. Donc c'est des choses en fait qu'on découvre, qu'on ne connaît pas encore, et je pense qu'il faut absolument qu'on rattrape ce temps perdu. Je voudrais quand même dire 2 mots sur la pandémie aujourd'hui qui nous frappe. La Chine a opté pour une stratégie qui s'avère finalement assez efficace et qui lui a permis de sortir de cette pandémie et de redémarrer plus vite que nous. En ce moment même, il est en train de se jouer en fait une partie d'échecs qui va faire que ceux qui s'en sortent mieux vont prendre de l'avance sur les 5, 10, 15 ans plus tard à venir. Et il faut absolument que nous, que nos entreprises, que nos décideurs se mettent ensemble pour pouvoir ne pas perdre la distance face à nos concurrents, nos amis européens, mais également asiatiques, parce qu'il y a d'autres pays aujourd'hui qui, sans faire de bruit, avancent très vite. Donc, je souhaite quand même pour finir que ma France puisse vraiment se développer et avoir beaucoup de succès en Chine. Je souhaite que nous puissions tous voyager très prochainement. Et je donne rendez-vous à Jean-Pierre, Sophie, en Chine du coup, à la première occasion, pour pouvoir porter ça. Nous avons beaucoup de sujets à porter avec la Chine. Clément en a parlé. Nous avons prochainement la COP15 sur la biodiversité, où nous partageons beaucoup de choses. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, à l'échelle de l'histoire de la Chine et de la France, c'est un tout petit moment. Donc, il y a des tensions en ce moment. Il faut que nous soyons un peu plus loin. Et le partenariat entre la France et la Chine, et surtout l'amitié entre le peuple français et le peuple chinois, sera, à mon avis, éternel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien, nous avions dans le programme la possibilité de faire un live streaming en direct, mais je crois que cela va être difficile pour des problèmes de communication. Donc, je vais inviter Sophie à me rejoindre pour vous saluer une dernière fois et clôturer cette réunion. Si dans le quart d'heure, 20 minutes, la connexion est possible, ceux qui veulent rester sont les bienvenus pour assister et à ce live streaming en direct avec la Chine. Encore merci de votre présence. Merci Sophie d'avoir été là. Merci d'être là, ça nous donne du baume au cœur, ça nous donne envie d'avoir envie. Vous nous faites confiance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est super. C'est que du bonheur. On compte sur vous et on ne va pas vous décevoir. Merci. Merci, Monsieur Raffarin. Merci, Monsieur Bointan. Merci.